Qu'est-ce que t'attends? Bah, j'attends. Et y en a pour longtemps? Ça dépend. Eh ben voilà, 50 abonnés. Tout ça pour ça. Allez, on s'y met. Allez, go! Bonjour et bienvenue tout le monde, montez sur vos chocobos car aujourd'hui on va dans le monde fabuleux de Final Fantasy. Quand on parle de RPG, on a forcément en tête l'énorme série des Final Fantasy, jeux qui vont sortir leur 15e épisode qui correspond au 19e jeu estampillé Final Fantasy. Et là, ça commence à faire beaucoup. Mais revenons tout de même à la base, pourquoi Final Fantasy? Il ne faut pas oublier qu'au début, Squaresoft est une petite boîte de production au bord de la faillite. Mais pour ne pas partir comme ça, ils ont décidé de sortir un dernier jeu comme un ultime souffle, une fantasy finale qui donnera le nom du jeu. Mais ce fut un tel carton que la boîte fut sauvée des méandres de l'oubli. Imagine juste 2 secondes, Squaresoft se serait planté littéralement lors de la sortie du premier épisode. Nous n'aurions pas le 7, le 8, le 9 à l'instant auquel je te parle. Tant d'heures de jeu, de joie, d'émotion, de frustration que nous n'aurions pas connu. On n'est vraiment pas passé loin, hein? Mais la série est tellement vaste que tout seul cela aurait été très compliqué. Donc j'ai demandé un petit coup de main afin de pouvoir vous présenter les Final Fantasy. Bonjour, c'est Francia. Salut, moi c'est Amol. Salut tout le monde! Bonjour à tous, c'est le Psy. Salut Microgame. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Retrogameuse. Yo Microgame, merci à toi pour l'invitation. Hello les amis, ici Latiburg de Lattice Gaming Show. Vous plaignez pas, on les a pas tous faits. Je suis ici pour vous présenter Final Fantasy 1. Par contre, je n'ai pas le texte. Nekei me l'a envoyé sur mon portable. La chance. Alors, durant les siècles précédant le jeu, des orages violents coulent le palais qui servait de centre à une civilisation antique. La mer s'épuise et le cristal de l'eau devient noir. Environ à la même période, les Lefénish, qui avaient utilisé le pouvoir du cristal du vent, ont regardé leur pays courir vers sa perte, alors que le vent s'essouffle et le cristal de vent est devenu noir. Le cristal de la terre et le cristal du feu deviennent noirs à leur tour, attaquant le monde avec des feux dévastateurs et rendant le village agricole de Melmond infertile car la terre se meurt. Pourtant, les hommes sont convaincus qu'une prophétie se réalisera, la prophétie de Lucan. Devant les ténèbres, 4 guerriers de lumière se dresseront. Bon ben, voilà Kay. Je t'ai présenté FF1. Je vais vous parler de Final Fantasy VI, mon épisode préféré. Il est sorti en 94 sur Super NES au Japon et aux États-Unis, mais pot de balle pour l'Europe. C'est un RPG 2D tour par tour qui utilise le mode 7 de la Super Nintendo pour les déplacements sur la carte, et le jeu nous place 1000 ans avant la grande guerre de la magie qui a eu lieu sur Terre. Humains et Esper se sont affrontés et désormais vivent séparément. Depuis, la magie a complètement disparu et a été remplacée par la technologie. L'Empire, dirigé par Gestalt, domine désormais le monde. Mais ils ont développé une étrange technologie appelée Magitech pour le mettre à sa botte. Graphiquement, le jeu est vraiment magnifique et c'est un plaisir de se déplacer dans tous les tableaux qu'on verra. La bande-son est un chef-d'œuvre et tous ceux qui y ont joué se souviennent forcément de la scène de l'opéra. Mais là où FF6 se démarque vraiment des épisodes précédents, c'est par la maturité de son scénario. Celui-ci est très sombre, c'est une claque pleine de rebondissements qui saura jouer avec vos émotions. Donc moi je vais vous parler du fameux 7ème. Dans cet opus, vous incarnez Cloud, ou Clad en français, mais c'est quand même beaucoup moins classe. Ex-membre du Soldier, qui a rejoint un groupe nommé Avalanche, dirigé par Barrett. Ce groupe a pour but de détruire les réacteurs Mako du grand conglomérat Shinra. En effet, ces réacteurs pompent l'énergie Mako, une énergie indispensable pour la survie de la planète. Mais la Shinra ne l'entend pas de cette oreille, et lorsque le plus grand soldat du Soldier, Sephiroth, ancienne connaissance de Cloud, réapparaît après plusieurs années alors qu'il était censé être mort et se met à tuer plusieurs employés de la Shinra ainsi que le PDG, Cloud veut découvrir la vérité sur sa disparition et sur sa folie meurtrière. Mais plusieurs questions se posent encore. Que veut réellement Sephiroth? Quel est son véritable but? Pourquoi est-il revenu? Qui est réellement Cloud avec son passé si mystérieux?
Ici débute l'aventure de Cloud et de ses amis. Il paraît que c'est le meilleur. On va voir ce que vous en pensez. Le Cid est un corps d'élite de mercenaires qui accepte n'importe quelle mission dans le monde. Un jour, Edea, une sorcière, prend le contrôle du pays de Galbadia et attaque ses voisins. La direction du Cid envoie ses meilleurs recrues, Squall et ses amis. Il faut assassiner Edea. Les héros apprennent qu'Edea est la femme de Cid, le directeur du Cid. Ils croient alors à une rivalité dans le couple, à savoir qui aura le pouvoir. Cid explique que le Cid a été créé par sa femme Edea pour tuer une sorcière particulièrement dangereuse, qui émergerait un jour et qui détruirait le monde. Il se désole que sa femme ait en fait tout prévu pour que ses propres enfants la tuent le moment venu, grosso modo. J'ai été sollicité par notre génial microgame pour vous présenter un jeu. C'est Final Fantasy IX qui se passe à Alexandrie et un groupe de voleurs originaires de Lindblum qui sont les Tantalas en compagnie de Zidane. Ils s'apprêtent à se mettre en scène et offrir aux nobles une pièce de tirage de vêtements dans Oisillon. Mais après, en fait, ce n'est qu'une couverture car ils veulent dérober des mains de l'idoleuse reine Branette, sa jeune fille, donc la princesse Grena, pendant que tout le monde regarde la représentation. Mais rien ne se passe de prévu, la princesse s'enfuit, et en fait, il y a un retournement de situation, car de son propre gré, il va aller voir la petite voleur. Elle veut trouver son oncle et avertir le roi de Lindblum que la reine Branette a changé de comportement et menace de rompre la paix dans l'ensemble du continent. Je vous l'ai présenté, mais je suis sûre que vous pourrez apprécier le jeu en le jouant vous-même. C'était Retro Gameuse, à votre service. Yo Microgame, merci à toi pour l'invitation. Alors on va parler de Final Fantasy X. L'histoire se déroule sur Spira, monde privé de technologie suite à une guerre d'antan. Tidus vivait dans la cité technologique de Zarnakan, mais vécut le passage de Sin le Destructeur et fut transporté 1000 ans plus tard, où il rencontra Yuna et ses gardiens qui ont pour tâche de détruire Sin, même si cela n'est que temporaire. Mais en apprenant qui était réellement Sin et le destin de Yuna, il essaiera de réaliser le rêve du monde entier, l'éternelle félicité. J'ai coupé mes cheveux. Salut. Cocoon, un monde artificiel créé par les entités supérieures, les Falsi, dans l'immensité de Pulse, une terre où la vie est difficile et dangereuse. Une partie privilégiée de l'humanité vit en paix dans ce cocon de protection. Une sorte de jardin des dents. Voyez, c'est avec les gens tout nus. Le jardin des dents, à Noyèvre. Cependant, les Falsi ne sont pas tous bienveillants. Et lorsque l'un d'eux apparaît près de la ville paradisiaque de Bodum, c'est l'humanité toute entière qui est menacée. Ces êtres ont la possibilité de transformer les humains en Elsie, en leur appliquant une marque sur leur corps et en leur insufflant une vision décrivant la tâche à accomplir. En cas d'échec, le Elsie est transformé en cadavre, sans la moindre trace d'humanité. Après, c'est normal, un cadavre, c'est un cadavre. Le Sanctum, une faction militaire puissante, intervient peu après l'apparition du Falsi de Pulse, afin de supprimer toute personne ayant pu être en contact avec le danger de Pulse. Sous couvert d'une déportation indispensable à la sauvegarde de Cocoon, le Sanctum pratique en réalité une exécution pure et simple des gens s'étant trouvés dans la zone. Toutefois, un petit groupe résiste au Sanctum et se retrouve impliqué dans de sanglants affrontements, avec plein de sang, sanglant, tu vois. Finalement, ce groupe de résistants se retrouve désigné par un Falsi et deviennent eux-mêmes des Elsie. L'aventure commence donc, traquée par l'armée, à la recherche de la mission assignée par l'entité qui dirige maintenant leur vie. C'était Latiburg de Lattice Gaming Show. Voilà, ils ne vous ont pas été tous présentés, mais ils vous donnent au moins une idée de la diversité des thèmes abordés dans les jeux, car comme vous l'avez sûrement constaté, aucun d'entre eux ne se ressemble. Allez, c'est parti! Intéressons-nous maintenant aux réponses du sondage qui sont au nombre de 17. C'est pas mal, mais je m'attendais vraiment à plus. Alors, voyons de manière générale quel a été votre Final Fantasy préféré. Du 1er au 13, y compris 10-2, 13-2, Lightning Returns, la série des tactiques et Realm Reborn. Une voix chacun pour Final Fantasy 6 et 13-2, 2 voix pour Final Fantasy 9, 3 voix pour Final Fantasy 8 et 10, et sans surprise, 7 voix pour Final Fantasy 7, le tout premier avec des graphismes 3D. Il est vrai que Final Fantasy VII est celui qui a remporté le plus de succès, ce qui d'ailleurs, à force d'être demandé par les fans, lui permettra d'être remasterisé pour les consoles next-gen, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard.
Pour bien des égards, Final Fantasy est un must, une légende au sein du jeu vidéo. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de la série? Une personne pense qu'il s'agit de leur système de combat tour par tour qui à l'époque était une véritable révolution. Et 10 pensent que c'est l'histoire qui leur a permis un tel succès et que tous les Final Fantasy sont différents les uns des autres. Quant aux commentaires, pour 2 personnes, c'est un ensemble histoire, graphisme, gameplay. Pour une personne, c'est un ensemble histoire, graphisme uniquement. Une personne pense que c'est le renouvellement perpétuel de la série qui a permis de faire son succès, et une personne ne supporte pas la touche japonaise. En fait, Square Enix a toujours su faire un contenu divers, tout en gardant ce qui fait la popularité de la série, mais en la travaillant afin de ne jamais proposer la même chose. Mais attends, c'est quoi un MMO? Les MMORPG, ou en français les jeux de rôle massivement multijoueurs. Donc JDRMM. Oui, sont des jeux de rôle uniquement en ligne, le plus connu étant World of Warcraft. Ouh, wow. Oui, ces jeux ont la particularité de vous faire jouer en ligne avec des personnes du monde entier. Mais je pense qu'on fera un microgame uniquement sur eux. Final Fantasy s'est ouvert à la grande mode des MMORPG, en passant par Final Fantasy XI qui n'a pas connu un très grand succès, et Final Fantasy XIV A Realm Reborn qui a obtenu récemment ses 5 millions de comptes. Donc ce jeu porte bien son nom, une réelle renaissance. Mais c'est un bon point pour Square Enix de se lancer dans le massivement multijoueur. 3 ont adoré, 6 sont contre, ils ne comprennent pas cette manie de tout mettre en MMO, et 7 ont apprécié, même si un MMO ne remplacera jamais un épisode dit classique. L'univers des MMO est particulier, avec ses codes et ses règles. Le fait que Final Fantasy se lance dans cet univers n'a clairement pas fait l'unanimité. Ce n'est pas parce que vous aimez Final Fantasy que vous aimerez A Realm Reborn. Cela reste une expérience, mais en dehors de la série initiale, comme le serait The Elder Scrolls Online avec la série de The Elder Scrolls. On en arrive au 15e épisode de la série, et vu les annonces faites, ce jeu promet d'être une grande bombe. Mais beaucoup de joueurs restent amers de FF13. Donc pour vous, le 15 mérite-t-il votre attention? 2 semblent penser que le 15 est de trop, qu'il est temps de désormais arrêter la série pour se consacrer à autre chose. 3 ne sont attirés mais pas plus que ça, ils se laisseront tenter s'ils en ont l'occasion. 4 ont peur de se manger la même gaufre que Final Fantasy XIII, ce dont on reparlera plus tard. Et 8 sont très impatients. Final Fantasy XV est très attendu de manière générale, déjà pour passer sur l'épisode catastrophique du 13, et en plus de ça, il a été très attendu avant même la sortie du dernier opus, à savoir Final Fantasy Type 0. On ne compte pas le nombre de héros que possèdent les Final Fantasy. Au début au nombre de 4, ils se sont multipliés afin d'avoir tout un tas de personnages jouables, interchangeables au sein du jeu. La question était de savoir si le fait d'avoir autant de personnages ne font pas d'eux des doublons. 2 pensent que tous les personnages sont réellement différents les uns des autres, tant par leur caractère que leur charisme. 2 pensent que justement ce sont tous des stéréotypes et donc il n'y a aucune originalité. Et 13 avancent qu'avec un nombre aussi impressionnant de personnages, il y a forcément des doublons, mais c'est assez minime. Il est vrai qu'on a régulièrement des personnages assez similaires, que ça soit la fille un peu crucruche qui se met à bondir et à te sortir des Oh kawaii à tout bout de champ, le mec trop musclé qui détruit tout le monde par la seule puissance de ses muscles saillants, et le personnage très enjoué à l'ambiance festive et joviale. Il est vrai que parmi ces doublons, certains sont assez récurrents, mais chaque personnage a un background et un caractère assez propre. Avec la sortie du 15e épisode et le nombre de jeux Final Fantasy, Dissidia, Tactics et tous les spin-offs, Square Enix s'est fait une place de marque dans le JRPG, mais est-ce vraiment mérité? Une personne ne s'intéresse pas vraiment au RPG. 2 pensent que le statut de référence est quelque peu exagéré. 4 pensent que ce fut le cas dans le passé, mais que désormais d'autres boîtes concurrentes méritent plus le statut de référence, et 10 sont d'accord quant à la classification qui met Square Enix au centre du monde du RPG. Que l'on apprécie ou non, Square Enix reste le leader dans le monde du RPG. Toutefois, cette entreprise ne se limite pas à ça, mais en a fait sa spécialité. Et tous les RPG sortant à notre époque se basent sur leur travail.
Lors de l'E3 2015, Square Enix a annoncé la sortie de Final Fantasy VII en version remasterisée, avec des graphismes retravaillés pour convenir à PC, PS4 et Xbox One. Des millions de joueurs attendent avec impatience la sortie de ce Final Fantasy, le premier en 3D sur PS1 qui aura marqué toute une génération. Mais est-ce votre cas ? 2 pensent que Final Fantasy VII remasterisé est une excellente nouvelle. 3 ont peur de l'impact. Si Square Enix se plante, ils vont en pâtir pendant très longtemps. 4 pensent que l'idée n'est pas mauvaise. En effet, cela permettra aux nouvelles générations de connaître une légende du jeu vidéo. 4 aimaient bien le 7, mais ne voulaient pas le voir sortir, du fait que cela le dénaturerait de son statut de légende. Et 4 sont clairement contre. Contrairement à l'opinion publique, Final Fantasy VII remasterisé ne séduit pas d'emblée. Il faudra donc prendre des pincettes et attendre les news du jeu pour se faire une réelle idée. On peut remarquer au fil du temps que Final Fantasy a su se changer, se métamorphoser et l'on ne peut clairement pas confondre le système de jeu du 1 et du 13 avec une notion toute particulière pour Final Fantasy XII qui est totalement différent des autres. Mais cette évolution et changement de gameplay a-t-il été bénéfique pour la série ? Le style Final Fantasy est devenu un indispensable pour une personne et à l'inverse, une personne n'a jamais aimé les Final Fantasy malgré les changements apportés. 3 personnes semblent curieux de la suite, même s'ils sont moins emballés qu'ils ne l'étaient auparavant. 4 personnes aiment la phrase « c'était mieux avant » et 7 sont attirés principalement parce que la série semble perdurer, même de nos jours. Final Fantasy a son public incontestablement, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure celui-ci s'essouffle un peu. Avance-t-on vers la fin d'une série qui aura marqué l'histoire ? Il est mort ? Bon, reparlons de Final Fantasy XIII. Le jeu a été décrié peu de temps après sa sortie comme étant le pire Final Fantasy de la série. Je vous ai laissé la parole quant à savoir si ce jeu était vraiment un bid monumental ou non. Les réponses étant nombreuses et assez longues en général, Kalana va vous faire une synthèse pour vous résumer un peu les avis, mais on vous mettra tout de même les commentaires sur Facebook. Pour les oui, histoire et évolution des personnages linéaires, trop d'automatisme, perte de combat dynamique, joli graphisme mais contenu très vide, et suite n'ayant que pour but de rattraper l'échec de FF13. Dans les noms par contre, on trouve les graphismes d'excellente qualité, un scénario très bien construit. Chose à savoir, les épisodes 13, 13-2, Lightning Return et ce qui devait être FF vs 13, qui est devenu FF15, ont été écrits avant même la réalisation de FF13. Des personnages au background très intéressants, notamment Fang et Vanille, et que le 13 est plus cool que le 12. Bon, au vu des résultats, personne n'a réellement aimé le 13. Toutefois, il n'est pas à décrier pour autant vu la richesse et la complexité de son univers. On peut donc en conclure qu'il aurait été très intéressant s'il avait été mieux exploité. Final Fantasy est enfin terminé. Square Enix a vraiment beaucoup de ressources quand on sait que Final Fantasy XV et Final Fantasy VII remasterisés vont sortir, sans vous parler de Kingdom Hearts 3, Dissidia et tous les autres jeux en dehors de l'univers Final Fantasy. Et il s'agit là d'une des plus grandes boîtes de jeux vidéo, aux côtés de Blizzard et Nintendo. Mais les Final Fantasy ont quand même perdu un petit peu de leur superbe depuis quelques temps. Mais bon, rien n'est jamais parfait. La conclusion de Microgame, eh bien cela vous étonnera peut-être, mais au vu des résultats, le bilan est assez mitigé. Car malgré des designs très bien travaillés, le changement de gameplay pourra perturber le plus fan de la série. On ne peut pas blâmer Square Enix de vouloir renouveler leur jeu. Toutefois, leurs prises de risques ne sont jamais réellement payantes pour que l'on puisse se jeter sur leur nouveau jeu les yeux fermés. Et c'en est bien dommage. Allez, j'attends désormais d'entendre votre voix avec la question 10, vos avis et vos réactions. Bien, beaucoup d'avis sur Final Fantasy, mais très peu de questions pour Microgame. Je pense qu'il est donc temps de clarifier la question 10. Il s'agit d'un espace où vous pouvez me parler, ce que vous avez pensé du questionnaire, des jeux à me suggérer pour Microgame et des améliorations à lui apporter. Mais faisons quand même un petit tour des remarques les plus pertinentes. Final Fantasy est et restera à la base du RPG. Ce sont les meilleurs dans leur style, et même si des jeux comme la série des Tales of, le sublimissime Grandia ou bien d'autres vous ont émerveillé, sachez qu'aucune histoire ne vous fera plus rêver que celle des Final Fantasy. Je n'ai jamais aimé les Final Fantasy. Les RPG tour par tour sont déjà un point qui me rebute beaucoup, mais son principal défaut pour moi est son design. Je n'aimais pas le style moyenâgeux des premiers et j'aime encore moins les nouveaux beaucoup trop japonesques. J'ai l'impression d'être à un concert de rock japonais. Bref, les Final Fantasy, très peu pour moi.
Revenez à ce que vous faisiez de mieux, des vrais RPG japonais comme on aimait. La série des Tales of par exemple a des suites juste géniales, alors pourquoi les Final Fantasy eux ne sont pas capables de suivre? Telle offre revient assez souvent, non? Bien, comme promis, vous retrouverez tous les commentaires du sondage sur la page Facebook. La session de remerciements, un grand merci à tous les youtubeurs qui ont participé à ce projet. Je vous invite à tous les retrouver en cliquant sur leur logo, les millions, et ainsi tous nous retrouver sur le forum d'entraide, que je remercie pour tous les conseils qu'ils m'ont prodigués. La chanson que l'on connaît tous, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, la liker et la commenter. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook et vous abonner à notre chaîne afin d'avoir toutes les informations. Et n'oubliez pas que le sondage sur Splatoon est toujours disponible. Sur ce, des gros lipoutous d'un face, à la prochaine, ciao! Trop kawaii!